Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Ardin ou Ardan, abbé de Tournus au XIe siècle. Donc cet abbé, 13e abbé du monastère de Tournus, succéda à Bernier, mort l'an de notre Seigneur 1028. Il était bien digne de cette haute fonction, lui qui avait méprisé la gloire terrestre pour s'attacher à Dieu et qui par l'éclat de sa doctrine et la pureté de sa vie mérita d'être appelé astre d'or et miroir des bonnes œuvres. Une famine de 3 ans qui commença en 1030, étendant partout ses ravages, il distribua aux pauvres des secours de toute nature, et il en sauva un grand nombre d'une mort certaine. Tout en faisant fleurir par une sollicitude vigilante l'observance régulière dans le monastère et en travaillant à l'œuvre de sa sainteté, il sut aussi s'employer à restaurer l'abbaye et à en accroître les bâtiments et les biens. Enfin, comblé de mérite et ayant dirigé très sagement ses frères pendant 28 ans, il émigra vers le Seigneur le 11 de février 1056. Il fut enseveli dans le cloître septentrional du côté de l'église. Ses saintes reliques furent levées 85 ans après sa mort, le 13 de juillet. Elles furent illustrées par de nombreux miracles. Les calvinistes, étant entrés à Tournus en 1562, les anéantirent. Néanmoins, quelques ossements du bienheureux abbé apportés jadis à l'abbaye de Saint-Symphorien à Autun, conservés avec soin pendant les orages du XVIIIe siècle et plus tard, reconnus dans les formes, sont honorés tant dans l'église cathédrale d'Autun que dans l'église Saint-Philibert de Tournus. Alors, nous allons là un récit, je dirais presque du chrétien ordinaire que nous devons être. Pourquoi est-ce que je parle de chrétien ordinaire? Ça peut paraître étrange de parler d'un chrétien ordinaire quand on parle d'un saint. Eh bien, tout simplement parce que le saint, qui est donc un chrétien ordinaire, je le répète, ne fait rien d'autre que ce à quoi il est appelé, et même quand il fait ce à quoi il est appelé, il doit dire, avec saint Paul, donc comme nous l'a appris saint Paul, je suis un serviteur inutile. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un chrétien ordinaire? Donc on entend par là qu'on sous-entendrait qu'il y aurait des chrétiens qui ne sont pas ordinaires. C'est un chrétien ordinaire dans la mesure où il prend en compte tous les aspects de la vie, donc de la vie spirituelle. Il s'occupe à la fois des œuvres de charité, donc il y a une famine, il s'adapte et il a recours justement, il tient secours à ces pauvres, et des secours de toute nature, donc on s'imagine des secours peut-être de nourriture, donc d'ordre alimentaire, des vêtements, peut-être un toit, peut-être même trouver un travail, ça fait partie des secours possibles. Il s'adapte, il est pragmatique. Il y a une famine, ces personnes-là vont avoir faim et vont avoir besoin d'un toit, etc., etc. J'agis. Voilà, ça c'est concret, c'est immédiat, c'est direct, c'est la conjoncture qui veut ça. Et en même temps, il n'oublie pas que lui-même a besoin de nourrir son âme, puisque le bien qu'il produit n'est pas un bien humain, c'est un bien qui vient de Dieu. Et il faut systématiquement aller puiser cette source là où elle est, à savoir en Dieu. Et donc lui aussi, c'est ce que nous dit le texte, travaille à l'œuvre de sa sainteté. Il faut jamais oublier de travailler à l'œuvre de notre sainteté. De plus, le texte nous dit qu'il s'est employé à restaurer l'abbaye et à en accroître les bâtiments et les biens. Pareil, il y a un besoin matériel ici, local, son abbaye, elle a besoin d'être restaurée, il agit. Pareil. Voilà, on est loin des grandes idées, on est loin même peut-être des grands voyages et peut-être des grands projets immenses. Quelquefois, il suffit simplement d'aider à restaurer son église à côté de chez soi. Il y a un souci localement, dans un pays qui économiquement même peut aller bien, mais suivant les lieux, il peut y avoir des zones où économiquement la situation est compliquée et des zones où économiquement il n'y a pas de problème. Il suffit d'être placé au bord de la mer et d'avoir du beau temps pour avoir beaucoup de tourisme et donc peut-être une économie qui est plus florissante et être dans le fin fond, j'allais dire de la Creuse, parce que c'est un peu comme ça que l'on dit en France quand on veut désigner un lieu un peu perdu et bien se retrouver justement dans un souci d'ordre matériel lié à un manque de travail sur le lieu même, parce qu'il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas la population, etc. Il faut savoir agir localement.
Et de la même des façons, on nous dit que cet homme a dirigé très sagement ses frères pendant 28 ans. Donc ça veut dire qu'il a lui-même aidé ses frères à cheminer dans la sainteté. C'est donc un chrétien ordinaire. Il a agi pour lui, pour sa sainteté. Donc il a travaillé pour lui. Il a travaillé pour la sainteté de ses frères. Et il a travaillé aussi pour les besoins matériels, ponctuels ou nécessaires. À la fois pour son Église et à la fois pour ce qui ne concernait pas directement son Église. Donc il a agi selon les nécessités. Alors c'est important parce que nous, en tant que chrétiens, assez souvent, on aime se caser et avoir une catégorie que l'on respecte pour bien se concentrer dessus et finalement on en oublie d'autres. Il y a beaucoup de chrétiens qui agissent uniquement dans le social. Donc effectivement, ils sont présents auprès de ceux dans le besoin, mais ils ne travaillent pas à la sainteté de leur vie, puisqu'ils se disent que tant que je fais le bien, eh bien finalement, j'œuvre comme les saints. Et on se met quelquefois, quand on prend cette attitude-là, à oublier un peu Dieu, à aller moins vers Dieu. On pense comme acquis le fait que le bien est implanté en moi, et finalement, ce bien finit par devenir un bien un peu personnel, humain, égoïste, à mon image, et qui n'est pas forcément ce que Dieu veut de moi. En tout cas, pas complètement. Et on se met à s'éloigner de Dieu. Et on se met aussi à ne plus travailler à l'œuvre de sa sainteté. Et on finit aussi par ne subvenir qu'à des besoins matériels à notre prochain. Et on oublie les besoins d'autant plus importants qui sont spirituels. Il y a aussi des chrétiens qui prient beaucoup, qui vont à l'oraison, qui vont aussi à l'adoration, qui prient beaucoup chez eux, mais ça ne se traduit pas en actes sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de présence auprès du frère qui est dans le besoin. Ça peut être simplement de la présence. Si on n'a pas des moyens matériels, ce n'est pas un problème. Si on ne peut pas aider matériellement quelqu'un, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de réconfort, quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du Christ, eh bien, il faut être là. Il faut y aller. Il faut tenter l'aventure. Il ne faut pas avoir peur. Il faut le faire. Et bien, souvent, on se dit, je vais prier, et puis Dieu fera. Non, Dieu fera, mais Dieu, si Dieu veut faire, il n'a à la limite presque pas besoin de nos prières, je dirais. Lui, il le veut pour que nous soyons participants à son œuvre de rédemption, mais Dieu pourrait faire ce qu'il veut sans nous. Donc si on veut être logique, alors pas la peine de prier, puisque Dieu de toute façon fera. Mais il faut prier parce qu'il faut puiser à la source, mais il faut aussi, parce que nous sommes des êtres humains et donc des êtres physiques, des êtres matériels, eh bien, aussi aller voir nos frères, qui sont aussi des enfants de Dieu, qui sont aussi des âmes que Dieu aime, et il faut les aider, à la fois matériellement et spirituellement. Il ne faut pas les oublier. Alors, il y a toutes sortes de chrétiens. On est tous portés vers quelque chose un peu plus qu'autre chose. C'est-à-dire que quelquefois, on n'est pas trop pour l'adoration, l'oraison, ça va 5 minutes, 10 minutes, mais on préfère être sur le terrain. Quelquefois, c'est le contraire. On se dit, mais moi je pourrais passer 3 heures à l'oraison, je pourrais passer 3 heures à l'adoration, je pourrais prier pendant 3 heures. Mais après, effectivement, j'ai plus le temps pour faire autre chose. Et bien c'est là qu'il faut se dire, attention, il faut peut-être aller à l'adoration un peu moins longtemps, il faut y aller mais un peu moins longtemps, et se dire, j'ai un frère, ou j'ai même quelqu'un qui n'est pas forcément un chrétien, mais qui est aussi notre frère dans l'humanité, et qui est peut-être lui aussi en chemin, mais on ne discerne pas correctement, et qui a besoin de moi, que ce soit matériellement ou spirituellement. Et de la même des façons, il faut être présent, il faut agir concrètement, il faut être pragmatique. Et pour cela, nul besoin d'être un théologien ou dans les hautes sphères spirituelles. Il n'a même pas besoin de faire de la théologie pour cela. Il suffit du courage, de sa Bible, et il suffit aussi de côtoyer les sacrements. N'oublions pas que tous les jours, entre le sacrement de pénitence, le sacrement de l'Eucharistie, entre nos moments d'oraison, même à l'adoration, à la lecture de la parole tous les jours, une parole qui est méditée et qui vit dans notre cœur, nous nous formons à pouvoir discerner, grâce à l'Église et grâce à la parole de Dieu, nous sommes formés donc, comme je le dis, à discerner entre le bien et le mal.
et à pouvoir apporter les bonnes paroles à notre prochain, celles dont il a besoin. Ces paroles que Dieu fait passer à travers nous, nous qui sommes des instruments, pour agir pour notre prochain. Dieu passe par nous, parce que Dieu veut que nous soyons participants à son œuvre de rédemption, à son œuvre de salut. Et il veut que nous, entre frères, nous fassions marcher la charité. C'est comme cela que nous sommes des enfants de Dieu, et c'est comme cela que nous formons une famille. Si nous agissons de façon isolée, et si nous pensons que c'est nos études ou notre compréhension intellectuelle qui va nous permettre de faire avancer les choses, eh bien, il n'y a pas besoin de religion pour cela. Il n'y a pas besoin même de croire en Dieu. Si on se repose sur soi, c'est qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et si on souhaite agir tout seul, c'est qu'on n'a pas besoin de notre Église. Et qu'on estime que la parole de Dieu, je peux la comprendre seul, je peux tout seul avancer dessus, et j'ai pas besoin finalement qu'elle agisse en moi comme une parole vivante, et non une parole intellectualisée. Alors, pour être des chrétiens ordinaires, et donc des chrétiens complets, prions Saint Ardent, ou Ardent, suivant la façon dont cela s'écrit, et nous pouvons donc demander son intercession auprès du Seigneur, afin que nous sachions donner du temps pour tout, pour soi, pour notre prochain, pour notre Église, que nous puissions agir aussi même pour ceux qui sont loin de l'Église, et que l'on n'ait pas une tendance malheureusement, comme nous sommes faibles et que nous sommes imparfaits, bien à pencher de façon exclusive vers un aspect de la vie chrétienne, en oubliant les autres qui sont si importants, et que l'on soit, un tant soit peu, à l'image de ces saints que le Seigneur nous donne en exemple, non pas seulement pour la mémoire de notre Église, mais pour que nous puissions prendre justement exemple sur eux et que nous puissions marcher derrière eux parce que nous prenons le même chemin, à savoir le Christ. Saint Ardent, priez pour nous.